La Philomène Troyotte entre chez un coiffeur. Alors, monsieur, pendant que vous friserez les cheveux à notre Charlotte et que votre jeune homme passera le riri à la tondeuse, je m'arrangerai avec votre dame pour qu'elle me fasse une belle natte avec mes démêlures. En voilà pleine boîte de madeleine de mes cheveux. Eh bien, vous en avez fait des frais, messieurs, dames. Je ne reconnaissais plus votre boutique, moi. Institut de beauté qui a écrit dessus à cette heure. Faut savoir que ça veut dire coiffeur, ça, dites donc. Et que c'est propre, et que ça brille tout partout. Oi, 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 oi. Et c'est dans les petites calougettes là, où ce que vous venez de fourrer notre Charlotte, que vous replanterez le museau de toutes les belles dames là. Mon Dieu d'or. On se croirait chez un physicien, dans une usine, ou dans un hôpital avec tous les instruments de fer blanc là qui pendent du plafond. Faut savoir la mécanique pour être perruquier à présent. Comment vous pouvez vous y reconnaître dans toutes les mitrailleuses là, non? Alors, regardez voir, madame, ce qu'on va pouvoir faire avec mes pauvres cheveux. Il y en a, hein. Ils m'en tombent un petit peu tous les jours, mais il y a longtemps que je les mets de côté. C'est que j'étais une belle brune, allez, dans mon jeune temps. J'en avais une perruque, la curiosité du pays. C'est pour mes chaos que mon homme m'a prise, mais oui. Quand je les défaisais, ils traînaient jusque par terre. Si j'avais été dans la rue comme notre mérève, personne n'aurait rien vu tellement qu'ils étaient épais. On aurait dit que j'avais une rotonde de fourrure. Combien de fois qu'on a voulu me les acheter, mais j'étais bien trop fier de mon gros chignon, vous pensez? Comment? Ma natte sera toute noire, et moi je suis poivre et sel. Oh, ben ça ne fait rien. Non, non, je ne mettrai jamais des cheveux d'une autre femme sur ma tête. Non, je suis bien trop onéreuse, moi. Et ça me reviendra à combien? Comment? Dans les 150 francs. Oh là 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 là. Eh bien, qu'est-ce que ça serait alors si je ne vous fournissais pas la marchandise? Oh mon Dieu, faut avoir l'air insolite aujourd'hui pour se payer des faux cheveux. Oh, ça me coûtera encore moins cher de les faire couper, comme à notre Charlotte. J'en ai bien envie. Faut-il, dit, faut-il. Il y a longtemps que ça se fait, allez, si mon homme avait voulu. Mais il m'a connu comme ça qui dit, et il ne veut pas me voir autrement. Et ça ne leur ferait pas de mal. Ils tombent encore tous les jours, et je les lave pourtant avec de l'eau de vie de Marseille. Non, je vous remercie bien, je n'en veux point de vos huiles et vinaigres, non. Et puis je vais vous dire, s'il tombait plus fort, eh bien, je ferai comme on a toujours fait dans notre pays. Le soir de la nouvelle lune, on s'en va dire une prière à la vieille statue de Saint-Exupère qui est dans les bois près d'une source, on lui met une pièce de 10 sous dans la mer, on coupe le bout de sa cahuète de cheveux quand j'étais au vent, et ça réussit toujours, qui paraît. C'est encore moins cher que tous vos ingrédients, hein? Non, j'ai besoin de rien d'autre que de ma natte, que je vous dis. Il n'entre jamais d'odeur chez nous, non. On se lave tous au savon de Marseille. On se récure bien à forme, et après on sent bon le propre que c'est un plaisir. La propreté, c'est le luxe que des pauvres gens, voyez-vous. Quoi que vous dites? Du savon d'amande douce pour avoir les mains blanches. Oh, ma pauvre femme, on a des mains, c'est pour s'en servir chez nous. Regardez voir mes grosses patoches, le bout de mes doigts aussi dur qu'une enclume. Elles en ont vu aller, les bonnes pattes là. Elles n'en craignent point, elles ont toujours su aussi bien traire les vaillottes, faire la lessive à la rivière, griller dans le cramail, piocher, labourer que faire une bonne quiche au lard ou de la dentelle au crochet. Dans le tas, je me payais encore une goutte de vinaigre de Bully sur mon mouchoir le dimanche. J'en avais bien pour 3 ans avec un flacon. Mais je ne peux même plus le sentir depuis la fois que j'ai tombé en poire bleue chez ma cousine de la rue Saint-Julien et qu'elle m'en a tellement fourré sous le nez pour me faire revenir au monde que ça m'en a dégoûté pour le restant de mes jours. Oh non, je n'ai rien non plus à rapporter à mon homme pour sa barbe. Il est bien trop empoté pour se raser tout seul. Il n'aurait déjà plus de nez ni d'oreille. Non, il va chez le fossoyeur, le père Libéras. C'est sa femme qui savonne la mentonnette et c'est lui qui gratte la couenne à tout le village. Oh, j'ai bien envie de me les faire couper tout de même. Faut-il, dites, faut-il. Mais que c'est drôle, comme les mots changent. Je me rappelle, étant gamine, quand j'étais en condition, madame avait sa coiffeuse qui venait tous les matins, et c'en était une histoire. Elle lui déroulait d'abord ses bigoudis, ça lui faisait comme une couronne de tire-bouchon, ouais. Et puis elle rattachait des grosses nattes aux 3 cheveux qui lui restaient dans la pouillette. Elle lui faisait des bandeaux soufflés, et elle lui arrangeait les nattes là sur le haut de la tête, comme un plat de petites saucisses. Elle lui en mettait des épingles. Et elle lui en racontait des histoires sur le pâtissier qui était bien avec la mercière et sur la bonne du notaire qui causait un soldat. Maintenant, c'est fini. Plus besoin de coiffeuse. C'est autrement comme autre. Aïe donc, un coup de paye en se levant et en voilà pour toute la journée. Si seulement je n'avais plus le gazard là sur la tête. Moi, oh, j'ai bien envie de les faire couper. Faut-il, dites, faut-il. Mais v'là notre Riri qui est tendu comme un œuf. T'as bien de la chance, ouais. Et te vaut 2 sous de plus, mon homme. Et v'là notre Charlotte aussi. Oh, qu'elle est belle, ondulationnée comme ça. Quoi? C'est une indéfrisable. En voilà jusqu'à la fin de ses jours, alors tant mieux. Si seulement ton père n'était pas aussi têtu, je m'en ferais faire autant, tiens. Pense voir, on me demande 150 francs pour ma natte. Il va acheter les hauts cris quand on lui dira ça à ton père. Ça coûtera encore moins cher de me les faire couper, hein. Faut-il, dit, faut-il. Oh ben, écoute voir un peu que je te dise. Comme il grognera d'une façon ou de l'autre, hein, ton père, ma fille, tant pis. Rendez-moi mes démêlures, madame, et coupez-moi les cheveux comme à notre Charlotte, monsieur.
Il ne pourra pas se fâcher, voyons mon homme, quand il saura que c'est pour faire des économies.